La Bible nous dit que nous avons deux manières de prier et nous avons aussi deux manières de chanter. Nous prierons en esprit, nous prierons aussi en intelligence. Nous chanterons en esprit, nous chanterons aussi en intelligence. Yamwana sika sikoto ngito yemba na minoka sika. Oyemba na minoka sika, eza pour chanter en esprit. Dieu dit qu'il est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Yamwana sika sikoto kokumi sanzambe en esprit. Nous allons être de vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit. Oh, Mindolé.
Gloire à Dieu. Nous vous saluons dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Kalamakiese de Lifeline International Ministries, Église apostolique, prophétique, Église évangélique, Église d'enseignement, Église pastorale. Nous te louons, nous te remercions Seigneur Jésus parce que toi tu nous as donné la capacité d'être une église de formation, de former les missionnaires. Merci Seigneur pour cela. Gloire à toi, louange à Jésus. Une fois encore, je salue tous nos spectateurs, ceux qui nous suivent à l'étranger, en Belgique, aux États-Unis, au Canada. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons dans notre sujet que nous avons commencé la semaine passée. Le sujet, c'était la délivrance permanente par la repentance et le pardon des péchés. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, pour bien faire les choses, nous allons commencer encore à redéfinir ce que nous avons fait la fois passée. Dans la dernière leçon, nous avons eu des explications sur le mot délivrer, permanente, repentance et pardon. Rappel. Donc, le mot délivrer veut dire quoi? C'est débarrasser quelqu'un de ce qui le retient prisonnier, ou bien de ce qui le gêne, d'une contrainte, d'une inquiétude, ou bien mettre quelqu'un en liberté, affranchir quelqu'un, émanciper quelqu'un, libérer quelqu'un. Alors, le résultat final de tout cela sera quoi? La personne va sentir un grand soulagement quand on est délivré. Gloire à Dieu. Maintenant, les mots permanente. Pourquoi on emploie les mots permanente dans notre leçon? Permanente veut dire que quand tu as reçu ta délivrance, tu dois l'entretenir. Tu dois maintenir ta délivrance pour qu'elle soit constante, continue, durable et qui va rester longtemps avec toi. C'est toi qui es le responsable de maintenir, d'entretenir ta délivrance. Si tu ne le fais pas, tu vas la perdre. Alors le troisième mot, repentance. Ici, on a défini le mot repentance comme tristesse, remords, regret, douloureux de ses péchés, mais cette tristesse doit te conduire au salut par la foi en Jésus. C'est-à-dire, la repentance sans la foi en Jésus est nulle. Je dis encore, quand vous vous repentez, si à la fin de votre repentance, vous ne croyez pas en Jésus, vous ne recevez pas Jésus dans votre cœur en tant que ton sauveur et maître, ça, c'est une repentance selon le monde et non selon Dieu. Gloire à Dieu. Alors nous allons continuer à définir le mot pardon de péché. Nous allons parler de pardonner. Pardonner, c'est quoi? Dans la Bible, pardonner veut dire remettre à quelqu'un la punition d'un péché, ou bien abolir la punition. 2, pour pardonner, ça veut dire aussi renoncer à punir une faute, un péché. C'est ce que Dieu fait souvent, il renonce à punir nos péchés. Alors le mot pardon. Le mot pardon ici nous donne l'idée c'est la décision que quelqu'un prend de ne pas punir, bien de ne pas tenir rigueur d'une faute, d'un péché. C'est la décision que quelqu'un prend de ne pas punir une faute, bien un péché. Et souvent, à cause de sa miséricorde, Dieu prend aussi des décisions pareilles de ne pas punir nos fautes ou bien nos péchés. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de la repentance. D'abord, voyons le verbe se repentir. Le verbe se repentir peut avoir le sens de. Parce que souvent, on emploie ce mot là-bas, se repentir. Alors, premièrement, pour nous, se repentir veut dire quoi? Se rétracter. Changement de choix. Changement d'opinion, tel qu'en Matthieu 21, 28, 29. Nous allons voir quelqu'un là-bas, il a changé d'opinion, il s'est rétracté. Alors, la Bible nous dit dans Matthieu 21,
verset 28-29, ceci. Nous lisons, « Que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » L'enfant répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il s'est repenti, voyez le verbe repentir, il s'est repenti et il alla. Ça, c'est la version Louis II. Voyons dans une autre version. On dit ceci, pour le même verset. Que pensez-vous de l'histoire que voici? Ajouta Jésus. Un homme avait 2 fils. Il alla trouver le premier et lui dit, « Mon fils, va aujourd'hui travailler dans notre vigne. » Le fils répondit, « Je n'en ai pas envie. » Lui répondit celui-ci. Mais plus tard, il regretta, voyez, d'avoir répondu ainsi et s'est rendu dans la vigne. Donc il s'est repenti. Gloire à Dieu. Deuxièmement, le verbe se repentir veut dire présenter ses excuses pour une faute commise. La personne reconnaît sa faute et accepte qu'elle a tort. Ensuite, elle demande pardon. Tel qu'en Luc 17, 3 à 4. Nous lisons. Donc, la deuxième signification de mot se repentir, c'est quelqu'un, on le fait souvent. Tu piétines quelqu'un, tu dis, excusez-moi, je me répands. Donc ici, il reconnaît qu'il a mal fait, il vient chez toi et demande pardon. Et la Bible va t'encourager de lui pardonner, même 7 fois. Alléluia. Alors lisons Luc 17, versets 3 à 4. Il est dit ceci. Prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Vous entendez bien? S'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. Voilà ici, verbe repentir, veut dire reconnaître ses torts. Alors la troisième place pour repentir. Troisièmement, nous allons voir que se repentir a un autre sens. Se repentir ici, nous disons ceci. Se repentir veut dire croire en Jésus. Avoir la foi en Jésus. Donc, recevoir Jésus comme ton sauveur et ton maître. Donc, ça c'est la troisième fois que nous voyons le mot se repentir. Vous me poserez la question de savoir comment je peux dire que se repentir veut dire, c'est-à-dire croire en Jésus. Alors, comme il n'y a pas de verset qui répond à ça directement, nous allons procéder par la démonstration pour répondre à votre question. Voici la démonstration. Première démonstration. Selon Jésus, il dit quoi? Dans Luc 5, 31, 32, Jésus déclare, Jésus est venu chercher les pécheurs pour la repentance. Vous voyez ici la repentance ici s'adresse aux pécheurs, non aux croyants. Ça c'est le premier verset. Le deuxième verset, Jésus déclare, Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Maintenant, si nous rapprochons les deux versets, on va vous poser la question maintenant, d'après ces deux phrases. 1. Jésus est venu chercher les pécheurs pour la repentance. 2. Jésus est venu chercher et sauver s'il était perdu. Alors on te pose la question, que veut dire le mot repentance dans ce verset? Alors au point 3, selon la démonstration 1 et 2, nous voyons que comme on les a rapprochés, nous voyons clairement repentance égale sauver. Bon, si nous arrangeons notre français, selon les grammaires, nous aurons la réponse repentance égale salut. Ou bien se repentir
égale être sauvé. Donc maintenant, nous avons vu que se repentir égale être sauvé. Pour être sauvé, il faut croire en Jésus. Voilà. Deuxième démonstration. Deuxième démonstration, selon l'apôtre Pierre. 1. Acte 2, 37 à 38. Il dit quoi? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon des péchés. Toujours l'apôtre Pierre. Dans Acte 10, 43, il dit ceci. Quiconque croit en Jésus reçoit par son nom le pardon des péchés. Nous allons rapprocher ces deux versets. En réfléchissant, nous allons poser la question d'après ces deux phrases, bien ces deux versets. 1. C'était quoi? Repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon des péchés. 2. Il disait quoi? Quiconque croit en Jésus reçoit par son nom le pardon des péchés. Vous voyez que ces deux versets donnent le même résultat, pardon des péchés. Maintenant, selon la démonstration 1 et 2, nous donnent quoi? Ils nous donnent repentez-vous égale croire en Jésus. Si on arrange notre français, nous aurons la réponse quoi? C'est repentir égale croire en Jésus. Donc nous avons démontré que dorénavant, dans le Nouveau Testament, quand vous verrez les mots repentance, ils font allusion à quoi? C'est repentir égale croire en Jésus. Donc on dit la repentance sans la foi en Jésus est nulle. Donc quand je suis passé par la repentance, ça veut dire tout simplement j'ai reçu le salut, ou bien j'ai cru en Jésus, ou bien je suis né de nouveau, voilà la nouvelle naissance. Merci beaucoup. Alors dans la suite, nous allons retenir le troisième sens qui est se repentir égale croire en Jésus. Ensuite, nous allons voir ce que la Bible dit à propos de la repentance en ayant toujours en tête que se repentir égale croire en Jésus. Alors, les gens qui disent aux fidèles, oh, tu dois passer par la repentance, tu dois faire ceci. Mon cher ami, passer par la repentance, c'est exactement croire en Jésus, recevoir Jésus dans votre cœur, maintenant être né de nouveau, né d'esprit. Si tu as passé par la repentance sans croire en Jésus, ça c'est la repentance selon le monde et non selon Dieu. Alors nous vérifions maintenant Luc 24, verset 47. Il dit quoi? Jésus déclare et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer où? À commencer par Jérusalem. Donc vous voyez que la repentance est un grand sujet de la Bible, souvent négligé. Il y a même des gens qui emploient le mot repentance sans comprendre ce que ça veut dire. Seulement, ils racontent le mot repentance. Donc Jésus ordonne que la repentance et le pardon des péchés doivent être prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. On commence par Jérusalem. Maintenant, ce verset-là que je viens de citer, Luc 24, 47, c'est-à-dire qu'il faut commencer à prêcher la repentance dans ton église. C'est le sujet clé. C'est Jésus qui dit, il faut commencer par là. Alors, il y a un autre verset qui lui est similaire. À Luc 24, 47, c'est Acte 1, verset 8. Dans Acte 1, verset 8, nous allons voir ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Toujours, on commence par Jérusalem. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre, c'est toutes les nations. Nous venons de voir dans Luc 24, 47, il est dit que la repentance sera prêchée à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Voilà. Donc la repentance, c'est un grand sujet de la Bible. Alors quand on dit allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit, c'est la même chose. Donc la repentance doit être prêchée dans toutes les nations. Alors Acte 19, 4 nous dit ceci. Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Écoutez bien, baptême de repentance c'est quoi? Disant au peuple
de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Or que je venais de vous démontrer, dans ma démonstration, j'ai dit que la repentance, dans le Nouveau Testament, c'est croire en Jésus. Et voilà Paul, maintenant qui reprend, alors il dit ceci, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Donc, Jean-Baptiste prédisait la venue de Jésus. Acte 20, 21. Il nous dit ceci. Donc, ça c'est Paul, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance. Voilà, mon corps repentance. Envers qui? Envers Dieu. Et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, quand on dit la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire que la repentance envers Dieu et tu dois croire en Jésus. Sinon, ta repentance n'a pas d'effet. Ça, c'est la version Louis II. On va voir les mêmes versets dans d'autres versions. Prenons les versions Louis II, 21. Il dit, en appelant les Juifs et les non-Juifs à changer d'attitude en se tournant vers Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est plus clair. Donc si vous ne croyez pas en notre Seigneur Jésus-Christ, ta repentance est nulle. Ton changement d'attitude est nul. Il y a encore un autre verset qui rend encore mieux, il y a une autre version qui rend encore mieux ces versets. C'est celui-ci, français courant, il dit quoi? J'ai appelé juifs et non-juifs à se convertir à Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Je reprends encore, la repentance sans la foi en Jésus est nulle. Je me suis repenti, mais je n'ai pas cru en Jésus, je n'ai rien fait. Ça, c'est la repentance selon le monde. Ça n'a pas d'effet. La repentance selon Dieu, tu dois absolument recevoir Jésus dans ton cœur comme ton sauveur et ton maître. Tu dois passer par la nouvelle naissance. Dernière encore version, parole de vie, il dit ceci, j'ai appelé les juifs et aussi les non-juifs à se tourner vers Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus. Donc nous voyons bien que la repentance, c'est croire en Jésus. Acte 14, verset 16. Il dit ceci, c'est Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Rappelez-vous, on a dit dans Luc 24, verset 47, la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Maintenant, ici, nous voyons que Dieu, il y a un temps passé, qu'on appelle les âges passés, a laissé toutes ces nations suivre leur propre voie. Mais maintenant, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Comme nous le voyons dans Actes 17, 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance. Les temps d'ignorance, justement, c'est le temps où il avait laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Ou bien le temps de la patience. Et maintenant, aujourd'hui, Dieu décide quoi? Aujourd'hui, il décide à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Donc, toi qui me suivais maintenant, tu dois te repentir. Donc, Dieu a dit, c'est assez. Dans le passé, il avait laissé n'importe quelle nation suivre ses propres voies. Mais aujourd'hui, après que Jésus soit venu sur la terre et retourné au ciel, Dieu décide que toutes les nations, tous les hommes, toutes les femmes, à n'importe quel lieu où vous vous trouvez, vous devez vous repentir. Gloire à Dieu. Si nous combinons maintenant Actes 14 et 16 et Actes 17 et 30, nous aurons quoi? Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Ça veut dire, c'est Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre quoi? Leur propre voie. Mais aujourd'hui, maintenant, Dieu annonce à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Donc, toi qui me suivais aujourd'hui,
Vous avez vu les changements. Dans l'Ancien Testament, dans les temps passés, où on ne connaissait pas Dieu, Dieu nous a laissé faire n'importe quoi, suivre nos propres voies. Mais dès que Jésus est arrivé sur la terre, il est mort sur la croix, il a payé les prix pour nos péchés. Maintenant, il était ressuscité, ce qui prouve qu'il est le Fils de Dieu. Il est monté au ciel, où il est assis à la droite de Dieu le Père, en train d'intercéder pour nous. Dieu te dit ceci: à partir de maintenant, tu dois te repentir. Tu dois te repentir, tu n'as pas d'excuse. Alors, le temps d'ignorance, c'est quoi? C'est le temps Dieu a laissé les hommes faire n'importe quoi. Donc, temps d'ignorance, ici dans la Bible, ça veut dire c'est Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leurs propres voies. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Dieu a laissé impunis les péchés commis au temps de sa patience. Donc, maintenant, aujourd'hui, tu dois absolument croire en Jésus. Et maintenant, à partir d'ici, tu peux avoir l'idée que les péchés que tu as commis avant de croire en Jésus, on appelle ça les temps d'ignorance. Dieu ne te punit pas pour ces péchés. La Bible dit que Dieu a laissé impunis les péchés commis au temps de sa patience. Ça, c'est dans le Romains chapitre 3, versets 25 à 26. Nous progressons. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans nos églises? Voilà maintenant la réalité. Dans nos églises, quand nous accueillons les nouveaux venus, on fait quoi? Nous devons commencer par leur prêcher la repentance pour qu'ils se répandent, c'est-à-dire qu'ils croient en Jésus et deviennent spirituellement des enfants de Dieu, selon Jean chapitre 1, verset 12, au lieu de les faire passer par la délivrance et chasser les démons. Donc la Bible dit que la repentance et le pardon des péchés sera prêché dans toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc le premier sujet dans l'Église qui doit être enseigné, c'est la repentance, bien le salut, croire en Jésus. Ce n'est pas envoyer quelqu'un à la délivrance, mais chasser les démons. Alors on dit aussi longtemps que le nouveau venu ne se soit pas encore repenti, donc spirituellement il est enfant de Satan, la délivrance que tu fais là, chasser les démons, n'a pas de sens, car les nouveaux venus sont spirituellement enfants de Satan. Lui, il est chez Satan, et toi, tu chasses son démon. Satan va se fâcher contre la personne en question. Alors, chasser leurs démons pendant qu'ils sont spirituellement enfants de Satan ne les aide pas. Est-ce que nous avons suivi ça? Donc, il doit d'abord croire en Jésus. Gloire à Dieu. Le Seigneur soit loué. Maintenant, dans la Bible, quand nous parlons, nous devons toujours suivre nos aînés de la foi. C'est ce que la Bible nous recommande. Nous avons nos aînés de la foi. Nous ne sommes pas les premiers à prêcher la Bible. Il y a des gens qui ont prêché la Bible avant nous. Alors nous devons suivre qu'est-ce qu'ils ont fait eux. Alors ici, nous allons voir quelques exemples de ceux qui ont obéi à Actes 17, 30 pour voir par quel sujet ont-ils commencé à prêcher. Alors si nous voyons par quel sujet ils ont commencé à prêcher, toi aussi, en tant que pasteur de l'église locale, tu dois absolument commencer par ce sujet-là. N'allez pas inventer des sujets inutiles, les traces de l'aigle dans le ciel, les larmes de crocodile, je ne sais pas quoi, les 7 chandeliers. Ça, ce ne sont pas des sujets par lesquels il faut commencer. La Bible t'ordonne à commencer par la repentance. Nous allons voir, même Jésus a obéi à ça. Alors toi, qui es-tu? Tu es plus sage que Jésus. Alors nous allons voir quelques exemples de ceux qui ont obéi à Actes 17, 30. Parce que Dieu a dit quoi? Sans tenir compte des temps d'ignorance, c'est Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Aujourd'hui maintenant, Dieu te dit quoi? Annonce à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Ça, c'est le message que Dieu a donné à tous les prédicateurs, à tous les enseignants, à tous les hommes de Dieu dans le monde. Alors nous allons voir, est-ce que Jésus a obéi à ça ou pas? Si Jésus a obéi à ça, toi aussi tu dois obéir à ça.
Si Jean-Baptiste a obéi à ça, toi tu dois obéir à ça. Si Pierre a obéi à ça, tu dois obéir à ça. C'est ça justement le début de l'évangile. Voyons maintenant ce que Jean-Baptiste a fait avec cet ordre-là. Donc nous sommes maintenant dans Acte 17, 30 qui nous dit que maintenant Dieu a décidé, tout le monde doit se repentir. Gloire à Dieu. Voilà ce que Jean-Baptiste a enseigné. Jean-Baptiste dans Matthieu 3, verset 2, il a enseigné quoi? Il disait aux gens, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Tu vois que Jean-Baptiste a commencé par la repentance. Vous m'entendez bien? C'est lui le premier prédicateur. Toi, dans ton église, tu as commencé par la délivrance. Ça ne va pas. Alors tu es en train de délivrer les enfants de Satan. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de manifestations démoniaques dans ton église. Commencez par la repentance, tu ne verras rien dans l'église. Il y aura de l'ordre. Ça, c'est Jean-Baptiste a commencé par repentez-vous. Vous avez vu ça. Alors on va demander à Jésus. Jésus arrive sur la scène. Matthieu 4, 17. Jésus aussi, il va commencer par ce que Jean-Baptiste a commencé. D'abord, il est bien dit ici. Jésus, on dit ceci, dès ce moment, Jésus commença. Donc, on te dit la première prédication de Jésus. On dit Jésus commença à prêcher. Donc, on nous donne maintenant la première prédication de Jésus était quoi? Et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ce qui est étonnant ici, Jésus a commencé à prêcher textuellement, mot à mot, comme ce que Jean-Baptiste a prêché. Et toi, dans ton église, tu prêches quoi? On ne peut pas commencer par les voyages. On ne peut pas commencer par les secrets. On doit commencer à prêcher dans l'église aux nouveaux venus. On doit commencer par repentez-vous. Ça, c'est la repentance. Donc, repentez-vous chez Jean-Baptiste. Repentez-vous chez Jésus. Alors, nous allons voir Pierre qui était avec Jésus, si lui, il a obéi à cet ordre-là. Alors, nous allons chez Pierre maintenant. Acte 2, 38. Pierre dit quoi? Voyez encore. Pierre leur dit, repentez-vous. Vous voyez? Parce qu'ils savent que c'est le sujet par lequel il faut commencer à Jérusalem. La repentance et le pardon des péchés serait prêché à toutes les nations, à commencer à Jérusalem. Pierre se trouve à Jérusalem. Donc, il ne peut pas commencer par un autre sujet, sauf la repentance. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Oh, gloire à Dieu. Félicitations à l'apôtre Pierre qui a obéi à la parole de Dieu. Il est à Jérusalem, il a commencé par prêcher la repentance. Même si toi tu es au Congo, c'est la même chose, c'est ton Jérusalem. Tu dois commencer par prêcher quoi? La repentance. Est-ce que tu le fais? Alors, suivons Pierre encore dans Acte 3, verset 19. Il dit quoi? Il est en train de prêcher. Il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Les péchés seront quoi? Hein? Effacés. Quand tu reçois Jésus, les péchés sont pardonnés. Jésus a oublié. Dieu a effacé tes péchés. Il ne faut plus te souvenir de ton passé. Il ne faut pas écrire tes péchés. Aller les montrer à ton pasteur. Les péchés que tu as commis avant de croire en Jésus ont été pardonnés, ont été effacés. Dieu les a oubliés. Il ne s'en souviendra plus, sauf toi et ton pasteur qui s'en souviennent. Donc, ce sont des choses inutiles. La délivrance, tu l'as obtenue le moment où tu as cru en Jésus. Jésus t'a transféré du royaume de Satan au royaume de Dieu. Du royaume des ténèbres au royaume des lumières. De la puissance de Satan à Dieu. C'est ça. Tu es délivré. Maintenant, si tu ne crois pas que Dieu t'a pardonné, c'est là le problème. Alors tu ne verras jamais ta délivrance se manifester. Tu dois croire ce qui est dit dans la Bible, que Dieu t'a pardonné. Il a oublié, il a tout effacé, il ne s'en souviendra plus. Ainsi, les sentiments de culpabilité vont te quitter. Tu vois. Mais si tu ne crois pas que tu as été pardonné, tu vas toujours te sentir coupable. Gloire à Dieu. Alors, Acte 5, 31, c'est toujours
notre apôtre Pierre qui parle, Dieu a élevé Jésus par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Voilà ce que nous avons aujourd'hui à vous dire. Je crois que vous avez compris qu'aujourd'hui, quand on parle de la repentance dans la Bible, souvent, on parle de croire en Jésus, de recevoir Jésus. On parle de la nouvelle naissance. Mais ce qui est encore étonnant, vous avez vu que toutes les personnes qu'on a citées ici, Jean-Baptiste, Jésus, Pierre, ils ont commencé par le même thème, qui est quoi? La repentance. Repentez-vous. Vous aussi, si vous êtes appelés à l'évangile, pardon. Commencez par la repentance, qui veut dire croire en Jésus. Si tu as commencé par autre chose, il n'est pas trop tard, tu peux changer. Que le Seigneur te bénisse. Gloire à Dieu. Nous allons prier pour ceux qui nous suivent aujourd'hui. Si vous avez commencé par enseigner d'autres choses, et tu vois que l'église ne marche pas, les gens ne sont pas vraiment en ordre, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de l'ordre dans l'église, c'est là. Aujourd'hui, tu peux te repentir toi-même aussi. Mais si, dans ces cas-là, tu vas changer d'opinion, changer de choix, ou bien tu vas t'excuser au Seigneur. À partir d'aujourd'hui, j'ai bien suivi l'enseignement, je vais commencer par prêcher la repentance. Si vous ne savez pas comment prêcher la repentance, nous sommes ici. Venez nous trouver, on va vous aider. Nous avons des enseignements qui parlent de ça. Et puis il y a des gens qui peuvent t'aider personnellement. Actuellement, comme je te parle maintenant, il y a un pasteur qui est venu de Chikapa. Il est pasteur. Mais quand on a vérifié ces choses ici, il ne les connaît pas. Maintenant, il vient chaque jour ici suivre le cours sur le salut. Il y a quelqu'un qui est en train de l'aider. Donc, quand il va rentrer maintenant à Chikapa, ce sera une personne transformée. À l'Offline, on donne même des enseignements individuels aux hommes de Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Alors, là où tu es, tu peux te repentir, toi aussi. En tout cas, si tu as enseigné n'importe quoi à l'église, change aujourd'hui. Nous allons prier pour que le Seigneur t'assiste. Père Céleste, nous te louons, nous te remercions au nom de Jésus. Ta parole a été enseignée à tes enfants, à ceux qui nous ont écoutés. S'il y a des gens, pour une raison quelconque, par ignorance, bien par mauvais conseil, ont commencé à enseigner d'autres choses, au lieu de commencer par la repentance, Seigneur, je vous demande de les pardonner, que l'Esprit Saint qui habite en nous, qui habite en eux, les guide à commencer à prêcher la repentance, comme il est dit dans Luc, chapitre 24, verset 47. La repentance et le pardon des péchés sera prêché à toutes les nations, à commencer à Jérusalem. Merci Seigneur, par ta miséricorde, par tes compassions, par ta bonté. Toi, tu nous pardonnes chaque fois. Merci Seigneur, que ces gens-là sont libres au nom de Jésus. Maintenant, si vous nous avez suivis pour la première fois, comme nous venons de voir, le but pour lequel nous enseignons la parole de Dieu, ce n'est pas pour montrer quelles sont nos connaissances, bien qui nous sommes, c'est justement pour répondre à l'invitation de Jésus selon Jean chapitre 20, versets 30 à 31. Là-bas, il est dit ceci. Jésus a fait beaucoup de miracles. Si on les écrivait tous, il n'y aurait même pas de place sur la terre. Mais on n'a pas tout écrit. On a seulement sélectionné quelque chose qu'on a écrit. Parmi les choses qu'on a sélectionnées, il est dit ceci. On a seulement pris, le peu qu'on a pris, c'est quoi? C'est pour que toi, tu écoutes cette parole-là, en écoutant cette parole-là, que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Jésus-Christ Jésus est le Christ, en croyant, afin que vous ayez la vie éternelle. Voyez encore. Donc, quand vous avez la vie éternelle, c'est que vous êtes repentis. Donc, le peu qu'on a écrit dans la Bible, le but c'est quoi? C'est pour que les gens reçoivent Jésus dans leur cœur. Pour que les gens donnent leur vie à Jésus. Donc, c'est la repentance, c'est le salut. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus, afin qu'il croit en lui soit sauvé. Alors, 1 Timothée nous dit ceci que c'est la volonté de Dieu que tout le monde soit sauvé.
et parviennent à la connaissance de la vérité. Vous voyez quand même que le salut, la repentance, c'est un grand sujet. Alors je vous invite maintenant, si vous n'avez jamais reçu Jésus dans votre vie, aujourd'hui, tu peux le faire. Maintenant, s'il arrivait que vous mouriez aujourd'hui, vous devez savoir là où vous devez aller. Si vous avez reçu Jésus, la porte est ouverte. Tu peux aller au ciel. Si tu meurs sans avoir reçu Jésus, la porte est ouverte. Tu vas en enfer. Alors fais le choix. Pourquoi tu veux aller en enfer? Alors je te rappelle ceci. L'enfer n'a pas été créé pour toi. La Bible dit, l'enfer a été créé pour Satan et ses anges. Alors pourquoi tu veux aller là-bas? Alors vous avez le moment maintenant, le temps de réfléchir et de prendre la décision. Moi je vais prier avec toi pour que tu reçoives Jésus, afin que la porte du ciel soit ouverte. Alors vous allez répéter cette prière avec moi. Simple prière. Répétons ensemble. Seigneur Jésus, j'ai compris. Je dois me repentir devant mon Dieu. C'est-à-dire croire en Jésus. Pour croire en Jésus, selon Romains, chapitre 10, verset 9, il me dit ceci. Si moi aujourd'hui, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus, et si je crois dans mon cœur que Dieu le Père a ressuscité Jésus parmi les morts, je suis sauvé. Je suis guéri, je suis délivré. Merci Seigneur. Voilà mes chers amis, si vous avez prié cette simple prière, selon la Bible, Romains 10, verset 9, tu es sauvé. Que tu aies senti quelque chose ou rien, spirituellement, tu es sauvé. Glorifie le Seigneur, remercie le Seigneur parce que tu es devenu quoi? Une nouvelle créature. Tu es devenu une nouvelle créature, tu es devenu juste, tu es devenu saint, tu es devenu chrétien. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Une fois encore, nous avons été bénis par l'homme de Dieu, le pasteur Makie Sekala, qui nous a enseigné comme la dernière fois sur la délivrance permanente par la repentance et le pardon de péché. Donc aujourd'hui, vous l'avez remarqué avec nous, c'était la suite. Aujourd'hui, l'homme de Dieu a beaucoup insisté sur la repentance. Qu'est-ce que nous comprenons par la repentance? Il y a plusieurs définitions, plusieurs approches que nous pouvons avoir du terme repentance, mais le plus important, ou ce que vous devez retenir, c'est que repentance ou se repentir égale croire en Jésus. Donc, pour ceux qui viennent de donner leur vie à Jésus aujourd'hui, vous pouvez dire que vous vous êtes repentis. Hormis les autres définitions, la plus importante, elle est celle-là, de savoir que lorsque on parle de repentance, c'est en réalité non pas le pardon des péchés, non pas faire une cure d'âme, mais recevoir Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour cela, nous avons appris énormément. Mais lorsque nous parlons de la délivrance permanente, l'homme de Dieu a dit, pourquoi permanente? Parce que cette délivrance que nous avons reçue doit être entretenue. Bien-aimés, prenez soin de la délivrance que vous avez reçue par la repentance, c'est-à-dire le jour où vous avez reçu Jésus. En avançant avec l'homme de Dieu, nous avons encore appris quelque chose de très capital. Selon la parole de Dieu, c'est qu'aujourd'hui, l'heure de la repentance, nous pouvons le dire ainsi, l'heure de la repentance a sonné. Ce n'est plus le moment où chacun peut se promener ou peut vivre selon la vanité de ses pensées ou suivre sa propre voie. Aujourd'hui, nous devons nous repentir, nous tourner vers Jésus, croire en Jésus. Alors vous qui avez reçu Jésus aujourd'hui, vous avez fait le bon choix. Vous avez décidé d'arrêter de mener votre vie de par vous-même et vous avez accepté de faire de Jésus votre Seigneur et votre Sauveur. Nous bénissons le Seigneur pour cela et nous osons croire que vous avez été bénis avec nous et que la prochaine fois, nous allons encore continuer avec cette même série d'enseignements sur la délivrance permanente par la repentance et le pardon des péchés. Nous bénissons le Seigneur pour les bien-aimés, comme je l'ai dit tantôt, qui ont reçu Jésus aujourd'hui. Nous sommes l'église Lifeline International Ministries Congo. Nous sommes dans la joie de vous recevoir. Si vous n'avez pas d'église d'attache, écrivez-nous, contactez-nous, nous sommes là. L'église Lifeline est située sur l'avenue Chef Kinzonzi, numéro 27/28, dans la commune de Bandalungwa, référence Kimbondo Aré, Maman Colonel. L'église Lifeline est ouverte tous les jours, de lundi à vendredi, de 9h à 17h. Si vous venez, vous allez trouver de bien-aimés qui
qui pourront être là pour vous recevoir. L'homme de Dieu a insisté sur un point que le sujet clé ou le message clé de la Bible, c'est la repentance. Jésus a commencé, Jean-Baptiste d'abord a commencé par prêcher la repentance. Jésus a fait de même. Nous avons vu aussi l'exemple de Pierre qui a commencé par la repentance. Vous qui êtes à la maison, vous qui êtes appelés, vous qui êtes serviteurs de Dieu, vous ne savez pas comment commencer par ces messages de la repentance. N'hésitez pas, écrivez-nous, contactez-nous. Le pasteur Kala a bien dit qu'il y a des gens qui vont vous former, même vous-même. Si vous ne voulez pas être connu, il y a des gens qui seront là, même dans le secret, pour vous apporter la parole de Dieu, afin que vous puissiez enfin savoir comment commencer par le message ou le sujet clé de la Bible qui est la repentance. Ce n'est pas commencer par la délivrance. L'homme de Dieu n'a pas dit que la délivrance, elle était mauvaise. Il n'a pas dit que commencer par prêcher la délivrance ou le pardon des péchés, c'est mauvais. Non, mais il ne faudrait pas commencer par là. Il faudrait commencer d'abord par la repentance. L'homme de Dieu reçoit chaque mardi et chaque jeudi pour les avant-midi de 10h à 12h et les après-midi de 16h à 19h. Si vous voulez rencontrer l'homme de Dieu lui-même, n'hésitez pas. Nous avons donné notre adresse. L'homme de Dieu est là pour vous recevoir. En ce qui concerne les dîmes, les offrandes et autres contributions, si vous pouvez faire les déplacements, gloire à Dieu, l'église est ouverte. Pour ceux qui sont au loin, qui ne peuvent pas faire les déplacements, vous pouvez envoyer votre argent au numéro suivant, au 081 509 45 07 ou au 089 911 31 08. Que le Seigneur vous bénisse déjà, vous qui allez envoyer déjà dès ce soir, dès cet après-midi, votre argent. Autre communication, nos pages sont là. Nous avons notre page Facebook Lifeline Congo, nous avons notre chaîne YouTube Lifeline Congo, mais aussi notre site web, le www.lifeline.com congo.org, dans lequel vous allez trouver tout ce qui concerne l'église Lifeline. En ce qui concerne nos pages, aimez, partagez, invitez aussi des bien-aimés comme vous. Si vous avez été béni aujourd'hui par la parole de Dieu, associez votre frère, associez votre voisin, associez votre voisine à être aussi béni et touché par la parole de Dieu. En ce qui nous concerne, nous vous retrouvons à la prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse.